Donc on va passer la parole à André Kohlberg, qui est professeur de philosophie et qui vient d'écrire un livre sur le Front National en le rapportant à la société française. Donc je te passe la parole. Comme ça marche? Oui, alors mon livre, il s'appelle Le FN et la société française, et le sous-titre, c'est l'extrême droite banalisée. Je vais dire juste 2 mots sur le FN et la société française, et après j'insisterai sur l'extrême droite banalisée, parce que c'est peut-être l'essentiel ce soir. Le FN et la société française, pourquoi ce titre? Parce que je montre dans mon livre que en fait, le Front National tout seul n'est jamais très puissant. Il n'est puissant que parce qu'il trouve des relais dans l'ensemble de la société, parce qu'il utilise les dysfonctionnements qui existent dans la société française, et parce que beaucoup d'acteurs se sont mis à parler comme lui, à poser les mêmes types de questions que lui et, dans certains cas, à mettre en œuvre des pratiques qui sont les pratiques qu'il préconise. Je donne juste un exemple sur le vocabulaire. Ce fameux terme de diabolisation qu'on utilise constamment, et c'est difficile de ne pas l'utiliser, mais ce terme, d'où il sort? Ben, il sort du Front National. Et qu'est-ce qu'il signifie? Il ne signifie pas simplement critique. Dire qu'on a diabolisé le Front National, c'est dire qu'on l'a diabolisé indûment, qu'on l'a critiqué trop. Et vous voyez tout de suite en quoi c'est un terme qui est utile au Front National et qu'il cherche à faire prédominer. Et ça marche parfaitement parce que tous, on l'utilise. Et voilà, on a du travail à faire, non seulement sur le Front National, mais sur nous-mêmes, c'est-à-dire sur l'ensemble de ce qui se passe dans la société française. Ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Le sous-titre, c'est l'extrême droite banalisée. Ça nous permet de parler de l'essentiel, parce que justement, ce qui est banalisé, c'est quelque chose d'important, de grave. Qu'est-ce qui, malgré tous ces imitateurs, est spécifique du Front National? Qu'est-ce qui le distingue encore aujourd'hui? Si on lit ces programmes, ces déclarations, il y a quelque chose qui frappe immédiatement, c'est ce qu'on pourrait appeler une obsession ethnique. C'est-à-dire que tout est pensé en termes de communauté ethnique. Tous les problèmes de la France sont pensés en termes de problèmes dus à l'immigration. Et dans les solutions qui sont proposées, il y a toujours quelque chose contre soit ce qu'on appelle les étrangers, soit ce qu'on appelle les immigrés, etc. Même quand il s'agit d'écologie, hein, le principal problème écologique de la France, si on lit les textes du Front National, c'est, suivant sa langue de bois, l'immigration massive et incontrôlée. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour l'écologie? Eh bien, d'abord, lutter contre l'immigration massive et incontrôlée. Vous voyez, c'est une pensée qui est totalement ethnique. Ce n'est plus une pensée politique au sens où on l'entend habituellement. Et la solution, ça va consister, par exemple, à favoriser les naissances de vrais Français et défavoriser en France la naissance des mauvais Français ou de ceux qui risquent de devenir des mauvais Français. Il y a une mesure qui est préconisée, qui est la discrimination pour les allocations familiales.
Le Front National propose que les allocations familiales soient réservées aux Français. Et si on regarde bien dans l'ensemble des textes, aux Français et aux Européens, aux enfants d'Européens, c'est-à-dire aux Blancs. Hein. Et donc il faut favoriser la naissance des Européens, des Blancs, et il faut défavoriser les naissances des non-Européens. Vous voyez, on est quand même dans une logique qui est une logique très particulière. Et ce n'est pas qu'une logique ethnique, elle a des conséquences pratiques. Ces conséquences pratiques, c'est très facile, c'est instituer des discriminations partout. Discrimination à l'embauche. C'est dans le programme du Front National. Hein. Il arrive au pouvoir. Une des premières choses qui seront faites, c'est discrimination à l'embauche. Discrimination pour le logement social. Discrimination au travail, parce que un étranger qui sera mis au chômage devra au bout d'un moment retourner chez lui, hein, au bout d'un an. On a vu discrimination aux allocations familiales, et vous vous rappelez que ces derniers temps, un des thèmes, c'était la discrimination à l'école. Alors, ce thème a été mis un peu sous l'éteignoir juste avant les présidentielles, mais évidemment, il reste au sein du Front National, ça reste un thème très, très important. Alors, on va dire, mais est-ce que ce n'est pas normal que des gens qui ne sont pas français n'aient pas les mêmes droits que les Français? Mais on oublie une chose, c'est qu'ils ne sont pas français, mais ce sont des hommes, ce sont des êtres humains. Et en tant qu'êtres humains, ils doivent bénéficier des droits de l'homme. Hein? Ils doivent bénéficier des droits fondamentaux dont tout être humain doit bénéficier. Et c'est ça que le Front National non seulement ne comprend pas, mais ça a l'air complètement hors de son intelligibilité. C'est-à-dire que là, on a affaire à quelque chose d'extrêmement important, parce que ce qui est mis en cause, c'est le socle, l'état de droit, les droits de l'homme, le socle sur lequel nos démocraties sont constituées. Non pas que les droits de l'homme soient partout parfaitement respectés, etc. Mais là, il s'agit de mettre dans la loi des discriminations sans limite. Dans la Constitution, le terme même de priorité nationale, c'est-à-dire le droit de discriminer sans limite, autant qu'on veut, certaines populations. Eh bien ça, pourquoi c'est banalisé? Les gens savent qu'il y a ça dans le programme du Front National, mais ils se rendent plus compte, semble-t-il, que ça fait basculer dans un autre type de société. Ce n'est pas un détail, c'est quelque chose qui constitue ce que nous sommes. Et vous voyez, dans ces discours sur l'identité, on dit, il y a des tas de gens maintenant, la suite du Front National, qui disent « mais l'identité de la France, elle est en péril, etc. » Mais là, il y a quelque chose qui effectivement remet en cause l'identité profonde de ce qu'est la France depuis la Révolution française. Le fait qu'il y ait un certain nombre de gens à la peau noire ou à la peau foncée qui arrivent en France, ça ne change pas fondamentalement l'identité de la France. Par contre, si on remet en cause l'état de droit, les droits de l'homme, les libertés fondamentales, là, on remet en cause effectivement l'identité profonde de la France, et c'est exactement ce qu'il y a dans les programmes du Front National. Et pourquoi c'est banalisé? Parce qu'on fait comme si c'était une question ordinaire. Marine Le Pen dit oui, je suis pour la priorité nationale, oui, je suis pour favoriser les Français, etc. Mais derrière ce discours,
il y a une remise en cause de ce que nous sommes profondément. Et c'est pour ça que même malgré tous les imitateurs qu'il trouve, il y a quelque chose de spécifique au Front National, qui est cette remise en cause des fondements même de la société dans laquelle on est, et c'est dit tous les jours, c'est montré dans le programme, c'est exhibé même, et c'est comme si on ne le percevait plus. Vous voyez, c'est là la banalisation, c'est ne plus sentir qu'il y a quelque chose d'extrêmement important qui se passe, et de le percevoir comme une question ordinaire. On est pour l'état de droit, ou on est contre, comme si c'était la même chose que parler du sport ou des autoroutes. Je ne sais pas où j'en suis dans mon... Je m'arrête là ou... Allez, je m'arrête là parce que c'était l'essentiel. Oui, je crois que là, on avance par rapport au forum. C'est que la banalisation, si j'entends bien ce que tu as dit, elle passe par, au fond, un vocabulaire qui s'est aseptisé. Et on le voit à propos du terme de peuple, qui, semble-t-il, parlerait à chacun, mais je crois que le peuple dont parle le Front National, ce n'est pas, par exemple, le peuple tel que la République issue de 1789 a pu le construire. C'est un peuple, si on l'observe un peu, est un peuple de pureté. C'est un peuple qui veut exclure, un peuple qui dit « nous ne sommes pas là pour rassembler, nous sommes là pour trier ». Et ça a des conséquences. Et au fond, le même mot ensuite peut être utilisé sans qu'il y ait son décryptage pour voir ce qu'il recouvre. Je crois que la banalisation, elle passe souvent par là, que les mots en eux-mêmes ne sont pas si neutres qu'on pourrait les croire et que les définitions ne sont pas communes. Le peuple de la Révolution de 1789, ce peuple-là que nous chantons dans la Marseillaise, par exemple, eh bien, ce n'est pas celui auquel se réfère Marine Le Pen, et on en a la figure grimaçante. Parce que Philippe, tu parlais justement de la pointe extrême de l'œuvre française, qui pour moi est associée à Pierre Sidos, bien sûr, et qui effectivement, là, le dépliait ouvertement. Il parle de peuple, mais ce n'est pas le même que celui des révolutionnaires de 1789. Donc c'est vraiment important.